comment pratiquer une parentalité respectueuse de notre enfant sans être laxiste et trouver le bon équilibre entre bienveillance, fermeté et laxisme? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est vraiment une question que mes clientes me posent souvent d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est pas évident de se représenter mentalement à quoi ça ressemble une parentalité respectueuse, une parentalité alternative de celle qu'on a connue avec, les punitions et les menaces. Parce que voilà, c'est pas évident de se lancer dans quelque chose qu'on connaît pas et qu'on n'a pas de modèle, mental, en fait. Et en général aussi, autour de nous, on voit plutôt les gens appliquer, bah, cette parentalité autoritaire qui est basée, sur, le système des punitions et du chantage. Et bah, c'est vrai que du coup, c'est dur de faire sans modèle. Moi aussi, bah, du coup, j'ai connu, enfin, c'est mon chemin aussi parce que j'ai connu, moi aussi, pas mal de punitions. C'était vraiment le fonctionnement à la maison et mon j'ai eu pas mal de fessées et par exemple, j'ai eu des punitions assez difficiles comme, par exemple, mon père qui ne m'a pas parlé pendant 2 mois, voilà, pour me punir, une fois, je me rappelle même plus, pourquoi. Mais c'est pour vous dire que, moi aussi j'ai connu, le système des menaces et on peut vraiment faire différemment, que ça. Et quand je dis ça, c'est vraiment sans accusation de nos parents parce qu'ils ont fait bien sûr, bah, du mieux qu'ils ont pu avec les connaissances qu'ils avaient, ils ont fait avec tout leur amour donc il y a aucune accusation par rapport à nos parents. C'est juste que si on a envie de faire autrement, voilà, comment est-ce qu'on peut faire, pour trouver, bah, un juste équilibre, pour, être dans la bienveillance avec notre enfant et ne pas tomber dans le laxisme. Alors dans cette vidéo, je vais d'abord t'expliquer, bah, justement comment ne pas être laxiste, comment ne pas être à court d'outils, et en deuxième, on va voir, bah, comment justement trouver cet équilibre, comment savoir ce qui est bienveillant et comment savoir ce qui est juste, bah, laxiste en fait. Donc, alors la clé numéro un. C'est important de comprendre qu'il faut changer de paradigme et arrêter de parler de laxisme. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le problème quand on parle de, laxisme et qu'on veut absolument éviter le laxisme à tout prix, c'est qu'en fait, on est encore dans l'ancien paradigme justement de, bah, ce qu'on a connu enfant nous, donc ce rapport d'autorité avec, nos parents. Je fais souvent ce schéma-là dans mes vidéos, tu vas voir, mais en fait, c'est vraiment ça. On est dans un rapport de force où en fait, c'est l'adulte qui, donne les ordres et l'enfant qui obéit et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand tu parles de laxisme et ben, tu vas te mettre dans ce rapport-là, une relation de force où on se fait obéir et justement, c'est ça qui fait que, ton enfant ne va pas t'écouter, qui va rendre les choses plus compliquées, que justement, comme ton enfant n'a pas envie d'écouter, bah, tu vas plus tendance à lâcher prise de manière forcée parce que, bah, en fait, c'est compliqué avec ton enfant. Parce que c'est vraiment en fait, tout rapport de force est désagréable. C'est comme si, par exemple, si on prend, l'exemple, si tu étais au boulot et en fait ton chef, il te donne juste pas des consignes, il est tout le temps en train de te dire, en fait, il joue au petit chef, ton chef. Il te donne des ordres toute la journée, mais en te disant, «Tu fais ça comme ça parce que c'est moi qui décide, c'est comme ça, c'est pas autrement», voilà et cetera. Donc comment est-ce que tu réagirais si ton chef te donner des ordres comme ça tout le temps, c'est hyper désagréable, on est d'accord? Et en fait, c'est ce que notre enfant, il ressent quand on lui donne tout le temps des ordres. Bah, en fait, plus toi, tu vas rentrer dans le rapport de force en disant: «C'est la règle, c'est comme ça, non, non, non», plus ton enfant, il va y avoir une réaction de rejet et bah, d'opposition, en fait. Il va se mettre dans l'opposition et faire: «Non, non, j'ai pas envie» et voilà, c'est tout à fait normal. Donc en fait, justement, déjà, si on commence à se dire: «Ah non, faut justement pas que je tombe dans le laxisme parce qu'en fait, ça veut dire que je perds le pouvoir sur mon enfant». En fait, à partir du moment où tu es dans dans une logique de pouvoir, en fait, justement, déjà, ton enfant va se positionner dans une logique d'opposition
par rapport à toi et il va moins t'écouter et donc du coup, comme ça se passe, ça va être compliqué avec lui, en fait, du coup, tu vas tomber dans le laxisme parce que tu vas faire: «Ah bah, je ne sais plus comment faire pour me faire écouter de lui, bon, bah, je laisse tomber». Voilà, donc du coup, c'est ça le premier problème, c'est vraiment de parler d'être dans cette logique de rapport dominant-dominé. Voilà, donc en fait, dans une parentalité respectueuse, on va plutôt, au lieu de vouloir se faire obéir, et d'être dans ce rapport de force, on va chercher une coopération volontaire de notre enfant. Donc quand je dis une coopération, c'est vraiment sans manipuler notre enfant, pas en étant, «Oui, alors tu veux ci ou tu veux ça? Nin comme les les astuces de parentalité positive, qu'on voit, sur des blogs et cetera, donner des choix et cetera. Donc c'est pas histoire de manipuler, mais voilà, mais en fait, on va être dans une relation où justement parce qu'on respecte notre enfant, il va plus nous écouter. En fait, c'est pas le premier but parce que le premier but d'une parentalité respectueuse, c'est qu'on veut, respecter notre enfant. On veut pas rentrer dans cette, parentalité où on menace, on rentre dans du chantage et cetera. Mais c'est parce que tu respectes ton enfant que, du coup, ton enfant va davantage t'écouter. Donc finalement, c'est un cercle vertueux et en fait, on va sortir du paradigme des règles, pas dans le sens où il y a pas de règles, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a les règles que ton enfant va t'écouter. Ça, c'est vraiment super important, donc je le répète, c'est pas parce qu'il y a des règles, que ton enfant, va t'écouter. C'est pas parce que tu cadres tout là avec des règles et cetera, des règles et des limites que ton enfant va t'écouter. C'est en fait, il y a des règles, mais c'est pas ça qui va faire que ton enfant t'écoute. En fait, c'est vraiment le fait que tu respectes ton enfant et comme ton enfant, il se sent respecté, comme toi, par exemple, avec ton chef, s'il te parlait, de manière respectueuse, tu aurais davantage envie d'écouter, ses consignes plutôt qu'ils te disent: «Oui, alors c'est moi qui décide, c'est moi le chef» et cetera. On est d'accord que là, tu aurais juste envie de lui donner un coup de poing et que voilà, tu rentrerais plutôt dans un rapport d'opposition et que tu l'écouterais encore moins. Donc la clé numéro un, c'est vraiment de comprendre qu'on sort de ce paradigme-là de, les règles, c'est la fondation. Il y a des règles, mais c'est pas c'est pas la fondation et donc c'est comme ça que ton enfant t'écoutera davantage et que tu ne basculeras, plus, dans le laxisme parce que, justement tu es dans ce rapport de force où ton enfant t'écoute pas. Alors, on est parti pour la clé numéro 2. La clé numéro 2, c'est d'avoir vraiment une bonne connaissance de ton enfant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Hem, En fait, déjà, je vais t'expliquer pour moi ce que c'est le laxisme. Donc, toujours en partant alors là, je parle du mot laxisme, donc on a vu que c'est pas le terme que je préfère parce que justement, en plus, on part dans cette idée de rapport dominant-dominé. Mais bon, voilà, donc si on devait définir le laxisme, qu'est-ce que ça serait? C'est en gros la tendance le fait de lâcher prise de manière forcée parce qu'en fait, voilà, soit par négligence ou soit par facilité parce que voilà, on se sent, démuni dans une situation donc on va laisser, je sais pas, par exemple, notre enfant manger du gâteau à 18:00, parce que voilà, il réclame du gâteau: «Maman, je veux du gâteau et pas autre chose» et cetera. Alors qu'on a peut-être prévu de dîner à 18:15 ou 18:30. Voilà, on voudrait pas que notre enfant mange du gâteau, mais voilà, on sait pas comment faire pour, qu'il arrête sa crise, et cetera. Ou alors, je sais pas, par exemple, on va le laisser, manger, du jambon coquillette tous les jours parce que voilà, il veut rien manger d'autre, parmi, les aliments que tu lui sers. Ou je sais pas, par exemple, tu vas acheter un jouet à ton enfant juste parce qu'il le veut absolument, alors que, par exemple, je sais pas, ce serait complètement contre tes valeurs. Voilà, tu vas acheter du maquillage pour enfants, bien toxique avec plein de d'ingrédients, peu, peu recommandables, mais simplement parce que, voilà, ton enfant te dit: «Non, je veux absolument cette boîte de maquillage, mes copines, la même à l'école» et cetera. Voilà et en fait, c'est contre tes convictions, mais Hem, voilà, tu sais pas comment faire autrement, donc tu «cèdes» entre guillemets, même si le mot «céder» justement, c'est c'est encore ce vocabulaire-là de rapport dominant-dominé. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que c'est finalement le laxisme? En fait, c'est tout simplement un manque d'outils.
En fait, on cède parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, parce qu'on veut éviter la grosse crise et cetera. On cède alors que c'est pas dans l'intérêt de notre enfant, par exemple pour sa sécurité physique ou sa santé. Heu, par exemple, le laisser traverser, un parking tout seul, je sais pas, alors, qu'il y a plein de voitures qui circulent partout, mais juste parce que lui, il aurait envie de traverser le parking. Voilà, ou par exemple, oui, quand ça respecte pas, une de tes valeurs importantes comme, par exemple, le fait de manger, sainement. Moi, je sais que, par exemple, j'ai vraiment à cœur de que mes enfants mangent sainement parce que c'est super important, de oui, voilà, de prendre soin de sa santé et donc finalement, comment faire, quand, enfin, pour ne pas être à court d'outils? Et ben, en fait, la clé, c'est vraiment, c'est ce que je te disais tout à l'heure, d'avoir vraiment une connaissance profonde du fonctionnement de ton enfant. Hem, Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la parentalité respectueuse, ça se c'est pas juste le fait de respecter ton enfant, c'est vraiment ça se base sur tout ce qu'on a découvert sur, les enfants, par les neurosciences, donc comment ils fonctionnent et cetera et en fait, c'est du fait que tu vas comprendre vraiment comment fonctionne ton enfant, c'est de ce fait-là que, du coup, tu vas pas être démuni, tu vas pas, voilà, te dire: «Bah, là, je sais pas comment réagir dans cette situation, parce que, voilà, je sais pas comment faire pour me faire écouter, dans cette situation». Hem Et en fait, quand tu pratiques une parentalité respectueuse, en fait, tu n'es plus démuni dans le sens où, en fait, tu te sens confiant parce que en fait, le parent respectueux, c'est un parent hyper bien informé. En fait, on comprend super bien comment fonctionne notre enfant et c'est parce que, on comprend super bien notre enfant que, bah, il nous écoute, en fait. Il nous écoute, bah, même si le but, c'est pas, encore une fois, de se faire écouter, hein. C'est vraiment la première intention, c'est vraiment de respecter notre enfant et de sortir du schéma des menaces et des violences, éducatives, ordinaires, c'est-à-dire, bah, justement le chantage, l'humiliation et cetera. Parce que bon, les punitions, c'est quand même assez humiliant. C'est c'est jamais agréable, j'imagine, enfin, imagine si, par exemple, ton chef te disait, «Bon, toi, tu es arrivé en retard, donc tu vas au coin». Voilà, il te dit ça devant tous tes collègues, bon, c'est pas très agréable, donc c'est assez humiliant. Donc voilà, c'est vraiment important et d'ailleurs, il y a une étude anglo-saxonne qui a montré que, heu, dans les familles où on appliquait une, parentalité respectueuse, de notre enfant, bah, il y avait quand même 79 de, comportements difficiles en moins. Donc c'est vraiment que, en fait, c'est justement parce qu'en fait, ça se base sur des fondements scientifiques que ça fonctionne bien. Voilà, parce qu'en fait, il y a plein de choses à comprendre sur nos enfants, sur comment comment ils fonctionnent, en fait. C'est pas, ils fonctionnent pas comme nous les adultes. Il y a vraiment des spécificités sur les enfants et à partir de ce moment-là, bah, tout est beaucoup plus fluide. Voilà. Alors, du coup, la clé numéro 3, donc c'est plutôt, on va parler de comment justement trouver ce bon équilibre entre, bah, une parentalité respectueuse et une parentalité, bah, bon, je vais utiliser le terme laxiste, mais c'est comme je t'ai expliqué, c'est pas vraiment le terme approprié. En plus, c'est vrai que dans notre conception française de l'éducation qui est assez, bah, autoritaire sur vraiment le schéma des punitions, on va utiliser vraiment le mot laxiste, pour un peu tout, alors qu'en fait, tu vas voir, là, ça va être beaucoup plus clair pour toi. Donc comment est-ce qu'on fait pour, trouver le bon équilibre? Comment est-ce que je sais si là, je suis bienveillante ou est-ce que je suis juste, «laxiste» entre guillemets? La clé numéro 3, tu vas croire que je me répète, mais en fait, c'est différent. La clé numéro 3, c'est vraiment avoir une profonde connaissance des étapes de développement de ton enfant. Parce qu'en fait, il a été montré que les enfants passent par différentes étapes de développement. Donc c'est vraiment, comprendre, bah, qu'est-ce qu'il est en état de faire, qu'est-ce qu'il est en capacité de faire, à quel moment, à quelle période de sa vie et cetera. Parce qu'en fait, comment est-ce que je sais si, voilà, je suis bienveillante ou laxiste? En fait, on va demander souvent à notre enfant de faire quelque chose, voilà, de nous écouter ou je sais pas et en fait, alors qu'il n'est pas en mesure de le faire. Et ça, c'est super important de comprendre. En fait, si tu comprends pas les étapes de développement, en fait, tu vas demander à ton enfant de faire quelque chose en te disant: «Bah, c'est la règle, c'est comme ça» et cetera.
alors qu'en fait, il n'est pas en capacité de le faire. Donc là, en fait, c'est pas une histoire de règles, il doit écouter et cetera. En fait, il ne peut pas le faire. C'est comme si, tu vois, par exemple, tu demandes à un enfant de 4 ans de se calmer tout seul. En fait, il peut pas se calmer tout seul. L'enfant, de moins de 6-7 ans, il a un cerveau immature et d'ailleurs, l'immaturité du cerveau continue encore après, mais 6-7 ans, c'est le jusqu'à 6-7 ans, c'est la période, il est le plus immature, le cerveau, et en fait, ton enfant ne peut pas se calmer tout seul. Quand il est dans une tempête émotionnelle, c'est pas laxiste, par exemple, d'être dans l'accueil de ça parce qu'en fait, il peut pas faire autrement. C'est comme si tu demandais à un paraplégique, voilà, tu as un paraplégique, il est en fauteuil, roulant et tu lui dis: «Bah, lève-toi». En fait, il peut pas, c'est pas possible. Donc tu peux pas demander des choses, physiologiquement impossibles à ton enfant. Voilà, donc par exemple, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre exemple? Bah, de ranger sa chambre, entière tout seul. Tu peux pas demander à ton enfant, de 3-4 ans, «Bah, range ta chambre, range toute ta chambre». Bah, non, il peut pas, c'est pas possible. En fait, au niveau de ses étapes de développement, il saura pas le faire. C'est pas possible. Et bon, en plus, j'ai envie de te demander, mais ça, c'est un autre débat, j'ai envie de te demander d'ailleurs, est-ce que ta cuisine ou ton bureau sont toujours bien rangés? Parce que souvent, on a tendance à demander à nos enfants des choses, que nous-mêmes, en fait, on on s'applique pas à soi-même. Si on regarde de plus près, c'est plus que finalement, c'est le fait de voir la chambre de notre enfant pas rangée, ça nous rappelle un peu notre propre, manque de rangement. Donc c'est plutôt ça qui va qui va nous énerver, mais bon, voilà, c'est un autre, un autre problème. Mais voilà, donc en fait, comment savoir si tu es bienveillant, ou juste laxiste? Bah, en fait, tout simplement, hem, tu as besoin de comprendre vraiment, de connaître exactement, c'est quoi les étapes de développement par lesquelles mon enfant, passe. Bon là, je t'ai parlé juste, rapidement de certaines choses, mais en fait, il y a plein d'étapes de développement et donc tu peux pas, demander à ton enfant, voilà, des choses qu'il est pas capable de faire ou que, en fait, tous les enfants font à tel âge parce que, c'est comme ça, ils font ça tous, à cet âge-là. Donc par exemple, ce n'est pas laxiste, si, tu ranges à la place de ton enfant de 3 ans le soir parce que, voilà, en fait, tu aimerais qu'il range, mais en fait, lui, il est juste fatigué, il a besoin de dormir, il est déjà, en train de rentrer dans son cycle de sommeil. Tu peux pas lui demander de ranger et puis de toute façon, même un enfant de 3 ans, voilà, en fait, tu vas plus l'accompagner à apprendre que, c'est sympa d'avoir une chambre rangée, mais tu vas pas lui demander qu'il range tout seul, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qu'il peut faire. Donc, du coup, c'est pas tu es pas laxiste si, tu ranges à la place de ton enfant, quand il est fatigué ou, quand, ou si tu l'aides, à ranger, voilà. En plus, il y a plein de choses qu'il ne saura pas ranger lui-même, donc il faut vraiment que ce soit des choses simples et puis, des fois, il aura juste pas envie et puis, c'est pas dramatique, s'il range pas, en fait. C'est juste, que c'est un enfant et puis, il est il a pas, enfin, il a d'autres choses à faire, pour lui qui sont plus importantes, il va préférer jouer et c'est normal, c'est une étape de enfin, c'est normal pour un enfant. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair pour toi sur cet équilibre. Donc c'est vraiment, super important, voilà, de connaître les étapes de développement et aussi j'ai envie de rajouter que c'est vraiment en fait, on a toujours cette peur de basculer dans le laxisme, en fait, alors que basculer dans le laxisme ne devrait pas être ton souci principal. Parce que justement, dans notre éducation, on a tellement, été conditionnés à être dans ce schéma autoritaire qu'en général, on est justement trop autoritaire et en fait, toutes les mamans, en général qui sont rentrées dans mon coaching et qui se croyaient laxistes, en fait, c'était pas du tout, laxiste, c'était plus qu'elles étaient dans le schéma autoritaire, mais en fait, elles n'arrivaient pas à se faire écouter, parce que justement, elles étaient en manque d'outils, parce qu'elles n'avaient pas, les connaissances sur le fonctionnement de leur enfant. Donc c'était plutôt ça le problème. Voilà, c'est le manque de connaissances parce qu'en fait, on se dit toujours, quand on devient parent, on se dit que c'est naturel et en fait, il y a plein de choses qu'on, enfin, si on se renseignement, on ne se renseigne pas, il y a plein de choses qu'on connaît pas sur le cerveau de notre enfant, comment il fonctionne et cetera.
comment communiquer plus efficacement et du coup, bah, on se retrouve, pour rien dans des conflits super compliqués avec notre enfant. Voilà, il va pas nous écouter, on va être, dans des schémas de menaces alors qu'en fait, on aimerait juste être, bah, parler avec douceur à notre enfant, mais ça fonctionne pas parce que, voilà, on n'a pas cette connaissance de son fonctionnement. Voilà, donc si tu souhaites retrouver une belle relation apaisée et complice avec ton enfant et prendre confiance dans dans ta parentalité, je vais y arriver. Donc en sachant exactement donc comment fonctionne ton enfant et comment réagir de manière appropriée, voilà, grâce à une parentalité respectueuse de ses besoins. Et si tu as envie de, retrouver, voilà, une relation harmonieuse ou avec lui, avec ton enfant, où il coopère facilement et naturellement, pas parce qu'en en fait, on veut qu'il coopère, mais justement parce que, tu respectes ton enfant et du coup, il va coopérer beaucoup plus naturellement. Donc j'ai préparé une nouvelle formation qui s'appelle, Opération Coopération. Voilà, donc c'est vraiment une, formation pour t'apprendre à sortir de ce paradigme, dominé, dont je t'ai parlé plusieurs fois, et donc ton enfant t'écoutera beaucoup plus facilement et oui, en fait, ce sera juste, beaucoup plus fluide au quotidien parce que ce qui est important de comprendre, c'est que, il y a pas en fait, comment dire? En fait, c'est pas normal que ça soit compliqué avec ton enfant. C'est pas normal et je te le dis vraiment sans jugement, c'est vraiment juste parce qu'on n'a pas la connaissance sur nos enfants, mais en fait, si tu comprends le fonctionnement de ton enfant, il y a pas de raison que ça soit compliqué au quotidien. Comme je disais tout à l'heure, en plus, ça a été prouvé que quand on applique une parentalité respectueuse, de notre enfant, bah, en fait, il y a 79 de, comportements difficiles en moins et c'est normal parce qu'en fait, on n'est pas tout le temps en train de lutter contre le processus de comment fonctionne notre enfant, mais justement, on on est juste, en train de, bah, de voilà, de respecter le fonctionnement de notre enfant et donc tout est fluide. C'est comme, je parle souvent de Fort Boyard, c'est comme si tu essaies de construire Fort Boyard, en fait, en pleine mer. En fait, c'était ça le problème, c'est qu'on a essayé de construire Fort Boyard, en plein milieu de la mer et donc du coup, on a mis 40 ans à le construire parce que, bah, en fait, il y avait les vagues, tout le temps et en fait, c'est pas naturel, tu vois? Et donc l'idée, c'est vraiment, d'avoir une connaissance tellement profonde de ton enfant, de son fonctionnement, qu'en fait, tu es pas en train de lutter contre le processus et du coup, bah, ton enfant t'écoute beaucoup plus facilement et tout est fluide, au quotidien. Et si jamais tu veux en savoir plus, sur comment faire respecter les règles, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je t'invite à la regarder. Je mets le lien, je sais plus de quel côté, mais je te rajoute le lien. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.